Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est la dernière, yes. Je suis en train de me faire mon petit café, je suis réveillée depuis un moment, ça fait une bonne heure et demie pratiquement que je suis réveillée maintenant. J'ai déjà bien avancé, j'ai préparé mon linge, enfin j'ai plié, repassé mon linge, je vais aller le ranger là. J'ai enlevé les plaids des canapés, ils sont lavés, ils sont en train de sécher. Je suis en train de laver les tapis de la cuisine. Bonne idée de acheter un tapis beige, presque crème, pour la cuisine. Ça va, heureusement il se passe en machine, donc je le passe en machine, mais voilà. En fait, ce que je fais, je triche un peu. Je le mets au bout de, pour éviter de le laver, parce que je pourrais le laver, enfin je suis tellement dès que je vois une tache que je pourrais le laver tous les 2 jours quoi en fait, hein. Mais j'ai peur qu'il se déforme et tout à la force, donc je me contente de le laver une fois par semaine. Mais du coup quand je vois en milieu de semaine arriver mercredi ou mardi qui commence à être un peu qui a des petites taches qui me déplaisent, et ben je le mets dans l'autre sens, on peut le mettre dans les deux sens, et après du coup en fin de semaine les deux faces sont sales, donc je le mets au sèche-linge. Faut pas le retourner quoi en fait, hein. Non mais après c'est parce qu'on voit des petites traces noires quoi en fait, il est plus si crème, si propre. En plus on a un gros chien, donc forcément voilà, même si j'avoue que c'est pas forcément le chien, il renverse de l'eau, ça fait une petite auréole quoi en fait, donc bref, je l'ai voulu, j'assume, hein. Donc voilà, je suis en train de le laver. L'aspirateur est passé, donc la vaisselle est vidée. Petit café, petite to-do list, et puis ensuite je vais aller me maquiller, ranger mon linge. J'enlève mes draps pour les laver. Je vais me laver aussi tout ce qui est housse, enfin couvre-lit et tout. Comme ça sera fait. Et puis on est bien quoi en fait, hein. J'ai bien avancé, enfin j'ai bien géré cette semaine. J'ai eu l'impression, souvent les chambres c'est pas la pire pièce, parce que je pense que c'est la cuisine et la salle à manger qui a le plus de travail, mais c'est pas les pièces que j'aime le plus nettoyer en fait. Je pense que ça vient du bordel qu'il y a dans les chambres des enfants. Qu'il faut râler un peu pour qu'ils rangent et tout, mais oui, j'ai bien géré cette semaine. Et puis en fait quand on fait les chambres il y a beaucoup de lessive, avec les draps, les rideaux, alors les draps je les fais toutes les semaines, hein, mais c'est en plus du coup des couvre-lits, s'il y a les couettes, les oreillers, les machins et tout, donc ouais j'ai l'impression de ne pas avancer parce qu'il faut attendre que ça sèche pour pouvoir ranger et tout, mais ça va, ça a été cette semaine. Bref, allez, petit café, continuer sa petite to-do list, puis on va aller, comme je vous ai dit, enlever ses draps et les laver. En plus, ce qui est cool, c'est comme je me suis réveillée, il était 5h20, et ben tous les lessives là sont faites sur le compteur de nuit encore, parce que nous on a le compteur de nuit jusqu'à 7h30. Voilà. En caca dehors, il pleut. Stécie déposée, elle finit à 4h. Et matinée qui a déjà été bien productive. J'ai eu le temps de remettre mes housses toutes propres avant de partir, enfin mes plaids. Mes tapis sont lavés, mes draps sont en train de se nettoyer. La machine va tourner aujourd'hui parce que j'ai mes draps, j'ai ensuite les... Enfin voilà, ça a pas... Déjà ce matin, elle a déjà tourné 3 fois. Il y a des jours où... Heureusement que j'ai un sèche-linge. Alors les tapis, je les mets au sèche-linge, mais je fais en sorte qu'ils ne soient pas complètement secs, vous voyez. Comme ça, ils gardent, parce que autrement, ils ont tendance à être tout mais franchement il se lave bien, comme là vous voyez le beige, hop, il a retrouvé toute sa propreté. Donc c'est pas trop grave en fait qu'il se salit, puisqu'il se lave bien, donc on lui pardonne, on va dire. J'ai oublié de mettre des bouts d'oreille ce matin, c'est pas grave. Je vais déjeuner, je vais couper le pain, je vais manger du pain que j'ai fait hier, vous voyez le pain que j'ai rattrapé là, qui avait perdu sa force. Donc on va voir à l'intérieur ce que ça a donné. On est sur un pain de mie avec avec une belle croûte, enfin une belle mie qui est quand même alvéolée, hein. Mais du coup la croûte elle est toute molle, vous voyez, s'il n'y a pas de croûte, c'est pas un pain avec une croûte quoi en fait, ça ressemble vraiment à une croûte de pain de mie quoi en fait. Bon allez, je vais manger, qu'est-ce que je vais manger avec ça? On est sur un total look framboise, yaourt grec avec des petites framboises et les petites graines, le mélange de graines que j'achète à Action là avec
des dattes à l'intérieur et une tartine avec de la confiture de framboise. Je suis en train de manger le cul du pain. Franchement, il est bon. Il y a un goût de pain. Alors pour la petite histoire de ce pain, en fait hier j'ai eu un souci avec mon pain, j'ai ma chaîne de mon réseau gluténique qui s'est rompu. Alors ça arrive de temps en temps quand on fait du pain maison, on sait pas, trop de levée, le levain qui était trop acide, ou en fait quand je dis que la chaîne que le réseau gluténique a été rompu, le pain, au lieu de... En fait, il n'y avait plus cette élasticité qui fait qu'il retient les bulles que le pain se crée, vous voyez, à l'intérieur. Donc, du coup, au lieu de lever, eh ben, il craquait et il s'étalait. Donc, j'aurais eu une galette. Donc, pour pas le perdre et pour pas avoir une galette... Je l'ai transformé en pain de mie. Donc je vous ai expliqué tout hier comment j'avais fait. Donc si vous faites... alors ça peut arriver aussi avec du pain à la levure. Donc ça peut être intéressant de savoir voilà, récupérer, avoir une petite recette pour récupérer un pain comme ça. Ouais, petit café pour aller avec la tartine. J'ai fini le déjeuner. Là je vais... Hier soir, hier matin, j'ai fait des crêpes mille trous. Et j'avais fait une grosse quantité. Donc il y en a une partie qui est partie. Moi j'ai déjeuné avec, Stécie a goûté avec. J'en ai gardé quelques-unes pour goûter aujourd'hui aussi. Et le reste, je les ai mis au congélateur sur des plaques pâtisserie. Comme ça, c'est gelé, c'est super froid. Voilà, je les mets à plat comme ça. Comme ça après, je les rassemble. Et je les mets au congélateur. En fait ça permet de les décongeler après une à une. Et je les mets juste un petit peu au micro-ondes ou à la poêle. Bien sûr elles sont trop grandes, elles rentrent pas dans mon plastique. Génial. Je vais devoir prendre un grand plastique. Mais ouais, ça fonctionne super bien. Je fais la même chose avec mes gaufres. Après, soit dans le grille-pain, mais là, elles sont vachement grandes. Dans le grille-pain, ça va pas passer. Mais dans une poêle ou au micro-ondes. Voilà. Donc, du coup, pour la semaine prochaine, j'ai des gaufres et des crêpes mille trous au congélateur. C'est cool. Pour les petits déjeuners ou même pour ce week-end. J'ai un truc à vous raconter, à vous dire. Ça y est, attendez, je vais ouvrir le rideau parce qu'il fait tout noir ici. Hop. Voilà, temps de caca dehors, il arrête pas de pleuvoir, vrai temps d'automne. Alexa, allume la cheminée. C'est pas la cheminée qu'elle allume. D'accord. C'est la lumière. Oui, donc je voulais vous dire. Je me suis lancée, ça y est, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je vous en avais déjà parlé aussi en commentaire, parce que souvent il y en avait quelques-unes d'entre vous quand je vous montrais mon dessin de sourcils et tout, que je vous disais que je pouvais pas rester sans maquiller mes sourcils. En fait vous le voyez, hein, comme là le matin quand vous voyez sans maquillage, on les voit pas. Et dès que je me maquille un petit peu les yeux, j'ai l'impression qu'il manque, comme si j'avais un front mais sans rien. Vous voyez, si je mets un peu, même si je mets un peu de fond de teint ou quoi, ils deviennent un peu transparents, on va dire. En fait on les voit plus. Et vous étiez beaucoup à me dire mais pourquoi tu testes pas le microblading, ça t'est jamais venu à l'esprit de le tester et tout. Et en fait j'avais très peur. Alors je vous le disais, hein, j'avais très peur de me lancer parce que je ne connaissais personne autour de moi qui l'avait fait. Je connaissais pas, je connaissais des il y a des esthéticiennes autour de chez moi qui en font, mais j'avais pas de retour sur d'expérience quoi en fait. En fait c'est comme un tatouage semi-permanent des sourcils, ils viennent dessiner poil à poil en fait dessus, mais ça reste, alors ça s'estompe au bout de 6 mois, mais ça reste quoi en fait, pendant 1 an vous avez vos trucs. Donc s'ils sont pas bien faits, si c'est loupé, si voilà, ben, vous avez ça. Vous devez vivre avec quoi en fait, et c'est sur le visage, donc c'est pas comme si c'était sur le corps, vous pouvez le cacher quoi en fait, là c'est sur le visage, donc à moins de garder un bonnet que vous descendez jusque là, il n'y a pas moyen de le cacher. Donc j'avais très très peur de me lancer, mais voilà, ça me titillait, j'avais envie mais en même temps j'avais peur, et puis je me suis dit bon, si tu te lances pas tu seras jamais quoi en fait. Donc là j'ai pris rendez-vous. En fait j'avais vu un truc sur Facebook, sur ma page en fait, un truc d'une esthéticienne quoi en fait, sur une ville à côté de chez moi, et je me suis dit bon allez, j'avais fait montrer à Greg, il me dit bah vas-y teste et puis tu verras bien, au pire bah, t'es 6 mois avec des sourcils, voilà. Et j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous demain après-midi, donc on verra hein. J'ai peur et en même temps je suis contente parce que je me dis le matin, il y a des moments
j'ai pas forcément envie de me maquiller, mais je me maquille parce que j'aime pas le fait qu'on voit pas mes sourcils quoi en fait. Alors j'en ai, hein, ils sont là je les laisse pousser en fait pour comme ça je me dis elle va les épiler à sa façon quoi en fait, enfin la façon que je sais pas comment ça se passe donc on verra. Mais j'en ai, hein, mais ils sont très clairs par rapport à ma couleur de cheveux et dès que je me maquille du coup, et ben on les voit plus quoi en fait. Donc du coup ça m'embête, voilà, bref, donc on testera ça demain, je vous en parlerai après et on verra ça. Alors j'espère que le dessin, parce que même ça, vous voyez, j'ai une courbure, j'ai un dessin que j'aime bien, je les veux pas trop épais, parce qu'en ce moment c'est la mode des sourcils vachement épais, moi c'est pas mon truc, donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller avec le dessin de mes sourcils et je lui dirai, ben voilà, je voulais à peu près la même chose. Après je veux quand même quelque chose qui soit assez, parce que j'aime bien quand même quand c'est assez foncé, donc je veux pas noir, hein, mais un brun quoi en fait. Donc on verra ce qu'elle me proposera, et puis on verra si je suis contente. Je croise les doigts quand même parce que je vous dis, hein, j'ai quand même très peur d'être déçue et de devoir vivre avec quoi en fait. C'est ça qu'en fait. Hein. C'est aussi pour ça que je fais jamais de colo permanente, parce que j'ai tout le temps peur d'être déçue de la couleur et de me retrouver. C'est pour ça que je fais toujours des tons sur tons, parce que je me dis au pire ça s'estompe quoi en fait. Si ça te va pas, si t'aimes pas, ça s'estompe. Mais bon, là du coup je vais devoir attendre 6 mois pour que ça s'estompe quoi en fait. Oui, j'allais dire je referai le dessin au-dessus après, mais bon ça serait malheureux quand même. Ouais, croisez les doigts pour moi, hein. Allez, je vais aller préparer le post pour le concours qui a été publié du coup hier pour vous, hier matin. Si vous n'avez pas été voir ni vous inscrire, je vous laisse aller voir sur mon compte Insta, le lien est en barre d'infos. C'est pour gagner l'aspirateur. Alors attention, j'ai ma machine qui va, donc du coup vous allez l'entendre. Pour gagner l'aspirateur Redro. Alors Red Road, oh je dis, j'arrive jamais à le dire en fait, c'est en anglais, donc V17 avec tous ces petits accessoires et tout, elle est vraiment top. Il y a une promo en ce moment, si vous souhaitez, voilà, vous n'avez pas beaucoup de chance de gagner, enfin de chance au jeu, au concours, et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet aspirateur et où vous avez besoin d'un aspirateur en ce moment et vous savez pas lequel choisir, franchement il est vraiment bien. Il a plein d'accessoires, dont l'accessoire pour que le manche se plie et va en dessous des meubles, le petit suceur qui a une bande lumineuse qui vous permet de savoir, vous voyez par exemple, vous devez aller en dessous d'un meuble, en fait la bande lumineuse fait que vous voyez en dessous, vous devez aller entre vos sièges de canapé, de voiture par exemple, et ben pareil, vous voyez, c'est vraiment bien. Il y a une promo en ce moment, je vous mets le lien en barre d'infos, la promo elle est jusqu'au 28 avec le Black Friday en fait, donc si vous souhaitez, si vous recherchez un nouvel aspirateur, voilà. Bon, allez, je vais du coup faire ce post. Le post est mis en ligne, je vous mets le lien en barre d'infos, il y a encore temps d'aller participer si vous souhaitez tenter votre chance et gagner ce super aspirateur. Par contre, faites attention quand vous participez de bien respecter les modalités en fait du concours. Alors en clair, je vous demande pas grand chose en fait, hein. Je vous demande de me suivre sur Insta. Je vérifierai en fait si les personnes me suivent vraiment, parce que c'est surtout parce qu'il y a des personnes qui s'invitent sur des posts, qui participent à des concours et qui suivent pas vraiment la personne qu'en fait. Moi je veux vraiment donner toute leur chance aux personnes qui me suivent et j'espère vraiment que ça sera une fidèle d'entre vous qui le gagneront, parce qu'il y a toujours des personnes qui se mettent juste pour essayer de gagner quelque chose quoi en fait, mais bon là on ne peut pas trop voilà, on n'a pas le poids là-dessus, donc je demande à ce qu'on me suive sur Insta et qu'on invite une amie aussi. Alors ça c'est pas forcément moi qui le demande, c'est une amie ou plusieurs amis hein, si vous le souhaitez, c'est pour la visibilité, c'est pour la marque en fait. En fait quand ils font des concours comme ça, c'est pour s'offrir une visibilité, de la pub quoi en fait clairement, donc c'est pour ça qu'ils demandent un petit peu ça. Mais du coup ouais, il faut vraiment que ces deux choses là soient respectées pour que ça soit que votre participation soit prise en compte quoi en fait, autrement je serais obligée de voilà de pas la prendre, donc faites attention de bien respecter ça, de mettre un petit post en commentaire en disant que je participe et j'invite voilà telle personne, votre mari si vous voulez, votre soeur, votre voilà, et puis de vérifier aussi que vous me suivez bien aussi sur Insta aussi.
Bon allez. Du coup, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à retirer toute ma déco d'automne parce que on va commencer tout doucement à mettre la déco de Noël. Donc la machine va encore tourner puisque tout ce qui est plaid, oui les plaids d'automne, les housses de coussin et tout, je vais tout nettoyer. Tout laver pour que ça soit propre, comme ça l'année prochaine j'aurai juste à remettre et puis ben, on va enlever toute la déco, ça va me paraître vide jusqu'à ce qu'on met la déco de Noël, mais avec la déco de Noël il y en a beaucoup donc du coup ça va vite se remplir. Je suis en train de faire le tour de la maison pour être sûre de rien oublier parce qu'à chaque fois que ce soit la déco de Noël ou les autres décos je me retrouve avec un truc en me disant oh, on a oublié de ranger ça. Mais ce qui est, c'est que moi, tout est rangé dans des bacs au grenier. Et du coup, quand j'oublie un truc, on est obligé d'aller réouvrir le bac et puis retourner au grenier. Enfin bref. Mais bon, je pense que là, c'est bon. Tout est enlevé, du coup. Ça fait neutre. Ouais. Mais bon, ça va pas rester comme ça longtemps. Hein, mais... Il manque la petite touche de orange. Par contre, je vais avoir de la lessive aujourd'hui. Alors, en plus des draps, des couvre-lits et tout de ma chambre, ben, j'ai ça à faire. Là, il y a 2 lessives à faire. Bon, après, c'est pas super sale. Hein, c'est juste parce que je veux qu'ils soient propres quand je les range. Donc, je vais les laver en rapide, quoi, en fait. Mais oui. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça dans des bacs. Est-ce que là, j'ai pas oublié un truc? Si, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mes fleurs séchées ici. Hop, et il va y avoir de la soupe à faire aussi. Enfin, vous voyez les petites fleurs pampas, orange comme ça. Je vais les enlever, mais je pense que je vais laisser les autres dans les bouquets. Ça fait neutre, donc ça va dans la déco, quoi, en fait. Mais oui, il va y avoir de la citrouille. Il va y avoir de la soupe, je pense. Parce que du coup, ben... Voilà, j'ai un petit stock à écouler. Bon, allez, finir ça. Puis bah après on va enchaîner les lessives. J'en ai profité pour donner un bon coup. Vous voyez les endroits où il y a beaucoup de petites décos. J'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Comme ça, ça sera bien propre pour pouvoir mettre la déco de Noël. Là du coup, ça va être la machine qui va tourner. Enfin moi j'ai pu... J'attends pour pouvoir tout ranger dans ma caisse parce qu'il va y avoir tous les coussins et tout qu'il faut que je remette. Donc voilà, je rangerai tout en même temps. Enfin Greg, il va falloir qu'il me descende la caisse et je vais lui demander aussi de descendre les caisses de déco de Noël, les mettre au bord du palier, comme ça on n'aura plus qu'à aller piocher dedans. Je vais faire mon jus d'orange pour le week-end, comme ça sera fait. Parce que comme je vous ai dit, je voudrais éviter d'acheter du jus d'orange en briques. Donc je vais voir, là j'avais pris une dizaine d'oranges je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, je vais voir avec une 10 oranges combien je récolte de jus. Alors je vais les faire avec le truc électrique, donc ça va vite en fait. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand ils en boivent, enfin voilà, si c'est eux qui le font, ils vont avoir la flemme quoi en fait. Je sais pas ce que vous connaissez ça. Hein, si c'est les autres qui font, ça va, mais si... Ouf, ça va, pas de mal. Oui, en fait si c'est les autres qui font, ça va. Hein, mais parce que quand ils ont envie de boire un jus d'orange, on a envie tout de suite, on n'a pas envie de couper l'orange, on n'a pas envie de le presser et tout. Alors je sais que ça va perdre ses vitamines et tout, mais je me dis que ce sera toujours mieux que le jus d'orange en brique, qui est aussi voilà, pasteurisé et tout, donc sans vitamines et tout. Là ça va en perdre, mais ça va en garder un petit peu. Voilà, puis au moins ce sera que des oranges qu'il y aura à l'intérieur. Par contre ils vont peut-être râler parce qu'il y aura la pulpe. Moi ils aiment pas la pulpe. Alors je sais que sur mon truc il y a un truc pour régler, pour pas qu'il y ait trop de pulpe qui passe, donc je vais faire attention. Et puis voilà, je vais voir combien j'ai de litres, enfin si j'ai 1 litre avec les 10 oranges. Comme ça je saurai pour la semaine prochaine si je dois en prendre plus. Alors je fais le week-end parce que c'est surtout le week-end qu'ils en boivent. Ils ont un peu plus le temps de déjeuner, donc et Greg aussi en boit. Par contre la semaine ils en boivent un peu moins. Ils en boivent encore mais un peu moins. Donc je vais voir si j'en achète plus. J'en ferai peut-être du lundi aussi pour leur semaine. Enfin voilà, je vais voir, c'est un test pour cette semaine, on verra. Si ça tombe ils vont pas le boire, ils vont le rester là parce que
ça sera avec de la pulpe et puis que c'est plus acide que le jus d'orange en bouteille, etc. etc. Hein? Et les pelures d'orange, on les jette pas, on les coupe en petits morceaux, on les met dans un bocal, on les recouvre de vinaigre et ça nous fait un super produit ménager naturel à la maison. Ah, il y en a une de vous cette semaine qui m'a demandé, mais ça m'étonne que tu fais pas de recettes enfin que tu fais pas ces produits ménagers toi-même et tout, comme tu cuisines beaucoup et tout. En fait, je fais quand même pas mal. Il y a des choses que j'ai arrêtées, que je faisais beaucoup et que j'ai arrêté parce que je trouvais que ça manquait d'efficacité ou que ça encrassait ma machine. Comme alors la lessive, j'ai essayé la lessive, vous voyez, avec les savons, j'ai essayé la lessive avec les pastilles qu'on faisait fondre, qu'on mettait dans une bouteille avec en fait ça fait un bloc, ça se dissocie, on a du mal et puis ça fait des bouchons en fait dans les tuyaux de la machine parce que ça fait un bloc à l'intérieur. J'ai même essayé les noix de lavage aussi. Niveau efficacité, je trouvais que c'était moyen quoi en fait. Donc je suis revenue à ma lessive et puis je trouvais qu'il y avait des odeurs qui partaient pas, comme par exemple les odeurs de transpiration ou des choses comme ça. Ça restait quoi en fait. Donc j'avais l'impression que ça lavait pas bien quoi en fait. Donc je suis revenue à ma lessive. L'assouplissant, j'avais essayé le vinaigre, mais c'est pareil. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, mais on m'avait dit fais attention parce que le vinaigre ça peut bouffer tes joints et tout. Enfin, c'était un réparateur qui m'avait dit ça. Donc du coup voilà, je suis revenue aussi à l'assouplissant. Après qu'est-ce que je faisais? J'ai même fait mon savon maison, mes produits de quand ils étaient petits en fait, tout ce qui était produit liniment je le faisais maison, les savons, les produits pour les fesses, enfin voilà, tout ce qui était produit qui mettaient sur leur peau en fait, c'était fait maison. J'ai fait aussi tout ce qui était assouplissant, shampoing en barre et tout, tout ça aussi j'ai fait. Il y a des moments je me dis peut-être que je reviendrai sur tout ça, c'est parce qu'arrive un moment moi j'avais moins de temps avec les enfants et tout, voilà. Après j'ai même fait mon savon liquide, mon savon vaisselle aussi, mon détachant aussi à base de, alors je le faisais vraiment le savon de A à Z avec la soude et tout, hein, avec l'huile qu'on saponifie, enfin voilà, j'ai vraiment fait de la saponification. J'aimais bien, mais ce qu'il faut de la place pour stocker les savons et tout quoi en fait, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis il faut pas mal d'huile et tout, voilà. Donc, puis parce qu'il faut attendre, quand vous saponifiez vos savons, il faut attendre autant de temps pour pouvoir s'en servir en fait, le temps que l'acidité, parce que autrement vous allez vous brûler la peau. Donc oui, après j'ai fait du savon détachant, ça fonctionnait bien, juste avec de l'huile de coco en fait, ça fonctionne super bien. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Enfin franchement j'en ai fait beaucoup quoi en fait. Et au niveau des produits ménagers, ouais, j'avais fait aussi mon truc pour les toilettes. Qu'est-ce que je faisais aussi? Les pastilles de lave-vaisselle que j'ai arrêté aussi. Le produit pour les toilettes je continue. Les pastilles pour le lave-vaisselle j'ai arrêté parce que c'est pareil, je trouvais qu'il y avait toujours un dépôt en fait sur mes verres et tout, et le vinaigre à la place du liquide de rinçage c'est pareil. Le réparateur en fait m'avait dit que ça bouffait les tuyaux à la force parce que c'est du vinaigre pur qu'on met à l'intérieur, donc du coup j'ai eu ce souci. Avant je faisais mon produit ménager à base de vinaigre ménager et je nettoyais tout en fait avec, et en fait j'ai remarqué que ça faisait rouiller tout ce qui était métal et tout, ça rongeait. Du coup après j'ai eu un petit peu peur pour mes machines, j'ai arrêté de les utiliser. Par contre ce que je fais toujours c'est mon produit ménager, mon vinaigre ménager, mais alors le petit produit multi-usage, ce que je fais maintenant c'est que je mets moitié vinaigre, parce que c'est du vinaigre ménager, c'est du vinaigre à 14%, donc c'est vachement corrosif, hein. C'est bien quand vous voulez détartrer un truc ou quoi, mais il faut mieux le diluer quand c'est pour nettoyer, parce que autrement ça va être attaqué, tout ce qui est bois et tout, ça va vous le ronger. Je vous ai dit, moi ça a rongé au niveau de ma cuvette des toilettes, je trouvais bizarre, j'avais toujours de la rouille, et en fait ça a rongé les petites vis qui tiennent la cuvette là. Donc je mets, ça c'est Kim, je mets moitié vinaigre et moitié eau, et je mets un pitch de produits ménagers je mets un pitch de liquide vaisselle. Après le liquide vaisselle j'essaye d'acheter souvent c'est la marque Meilleur, donc c'est des bons produits quoi en fait, avec une bonne compo. Mon produit multi-usage c'est la même chose. Après j'utilise aussi du savon noir. Qu'est-ce que j'utilise? Ben voilà, j'essaye d'utiliser au niveau du four, j'utilise justement ce vinaigre là mélangé avec ça va nickel quand vous voulez bien décrasser quelque chose, vous voyez, qui est bien encrassé, ça fonctionne bien. Voilà un petit peu. Donc oui, j'en ai fait beaucoup. Il y a des choses que j'ai testées et que j'ai abandonné, et des choses sur lesquelles je reste qui pour moi fonctionnent super bien, comme ce mélange de
pelures, alors vous prenez un bocal, vous mettez tous vos pelures d'agrumes, alors peu importe, ça peut être orange, ça peut être citron, clémentine, etc., etc. Vous les mettez dedans et vous couvrez au fur et à mesure que le pot se remplit, vous couvrez pour que qu'à chaque fois vos pelures sont remplies de vinaigre en fait. Une fois que vous laissez reposer, quand votre bocal est plein, vous laissez reposer ça minimum 15 jours. Alors moi j'ai toujours un bocal d'avance de côté rempli quoi en fait, et comme ça quand mon pulvérisateur est vide, ben, je le re-remplis et je recommence un bocal. Donc il y a des moments il m'assère encore plus longtemps que 15 jours quoi en fait, hein. Ça craint rien, ça noisit pas et tout, parce que le vinaigre c'est un conservateur, ça fait un peu comme nos cornichons et nos oignons quoi en fait, donc du coup ça conserve. Une fois que vous devez vous en servir, vous filtrez, vous mettez dans un pulvérisateur, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est bien encrassé. Donc pour le four, je l'ai déjà testé aussi sur ma vitre de cheminée aussi d'insert. Franchement ça fonctionne très très bien sur les barbecues, etc. etc. Donc voilà, petit truc. J'ai fait mon jus d'orange, j'ai pas tout à fait 1 litre. Ouais, donc la prochaine fois peut-être que je prendrai le double. On verra comment ça va partir ce week-end. Donc... je suis encore en train de faire les lessives. Là, je suis en train de faire sécher nos draps. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le matin, je lave, je fais sécher et je remets direct. Comme ça, en fait, j'aime bien l'odeur de la lessive, de l'assouplissant et tout le soir quand on se met dans son lit et tout. Et puis, voilà, ça m'évite de les repasser, de les plier, voilà. Bon, même si j'avoue, enfin quoi que si les draps, quand je les range, j'aime bien qu'ils soient bien rangés, bien. Donc, du coup, je les repasse. Allez! Bon bah du coup je vais aller bosser un peu moi sur le PC. J'ai été conduire Angel, j'avais remis, alors il restait de la choucroute d'hier, donc j'avais remis dans la mijoteuse à mijoter tranquillement. Là elle est chaude et j'arrive au bout de ma lessive. Cool. En fait j'ai fait que ça ce matin, enlever le linge de la machine, mettre dans le sèche-linge, etc., etc. Là je vais allumer la cheminée, j'ai un peu froid. On a fini de manger, enfin Greg s'est reposé un tout petit peu. Moi je suis arrivée au bout de ma lessive, ça y est. Je suis en train de plier, mais tout est lavé, tout est propre. Oh, je suis assortie. Voilà, prêt à être réutilisé pour l'année prochaine. J'ai tout lavé, les housses de coussin et tout. Il n'y a plus qu'à tout remettre dans sa caisse. Hop, elle est grande celle-là. Tiens chérie, tu peux m'aider? J'ai remis les draps aussi du lit aussi. Mais bon, dans ces jours-là, je me dis heureusement que j'ai un sèche-linge, parce que je m'en serais pas sortie sans. Surtout avec le temps qu'on a aujourd'hui. Quoique là, il fait beau maintenant. Tout à l'heure, il pleuvait ce matin. Et là, maintenant, on a un grand soleil. Mais bon, même s'il y a du soleil, je sais pas si le linge aurait séché aussi vite que ça. Ouais. Mais après, je vais tout enlever ce qu'il y a sur mon bar. Comme ça, Greg va pouvoir le poncer. Va falloir que je pense à acheter des coussins la prochaine fois que je vais à Action. Parce que là, les miens, ils sont tous des galettes. Donc du coup, j'en mets 2 par housse de coussin. Mais il faut vraiment que j'y pense. En fait, j'ai fait l'erreur de les laver. Mais c'est du tissu un tissé ou quoi, j'aurais pas dû les laver entièrement, j'aurais dû enlever la housse quoi en fait. Je le ferai plus, promis. Greg a tout poncé. On va attendre que ça sèche pour pouvoir le remettre. Il dit tais-toi sa fille qui est en visio. Ouais, donc il a tout poncé et puis il a remis une couche. Et logiquement ça devrait être bon. C'est vachement éclairci quand même par rapport, enfin il était beaucoup plus jaune. Et en plus ce qui est cool c'est qu'il y a su avoir les taches. On est en train de faire ce soir c'est fish and chips. Donc du coup on est en train de faire alors j'ai coupé le poisson en petits morceaux. Je vais faire des pommes de terre frites, enfin c'est des quartiers, et je vais lancer, du coup c'est rare mais je vais faire à la graisse à frites. Et du coup on a fait un mélange de farine et de bière pour faire la petite panure qui vient au dessus. On a mélangé 200 g de farine avec 33 centilitres de bière, du sel, du poivre. On y a retrempé nos petits morceaux de poisson dedans avant de les mettre à la graisse. Mais avant
je vais fariner légèrement les morceaux de poisson. En communication avec Kim, je lui dis bon bah je te laisse parce que je vais faire de la friture, faut que je me concentre, j'ai pas envie de me brûler. Elle me dit maman de la friture. Bah oui, ça fait au moins un pouf. Très longtemps que j'en ai pas fait. Souvent quand j'en fais c'est quand je fais des beignets. Mais j'en fais une fois par an. Alors là du coup comme j'ai pas de friteuse, j'ai utilisé ma grande cocotte, j'ai mis de l'huile. Alors moi j'utilise un thermosonde pour faire ma friture. Je vais mettre la température à 190 degrés et je vais déjà faire cuire les pommes de terre. Ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé mon four. Le poisson va cuire de peur limite. Donc du coup je vais d'abord faire cuire mes pommes de terre. Je vais les mettre après sur une plaque avec du sopalin dans le four pour qu'elles restent chaudes le temps que je fais cuire mon poisson. Je vais faire mes frites, je vais attaquer là du coup, enfin j'ai fait mes frites, je vais attaquer là du coup le poisson. Donc je prends la petite panure, donc comme je vous ai dit 200 g de farine, 33 centilitres de bière. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite fourchette, vous voyez, fourchette à fondu là. Ça ira mieux pour pouvoir tremper les morceaux de poisson. Hop. On prend un morceau de poisson du coup qui a été fariné. Je vais piquer. Hop, on va alors le récupérer, bien tapoter pour enlever l'excédent. On en veut mais pas trop, vous voyez pas. Hop, et on va venir le mettre dans la friteuse bien chaude. Et on laisse frire jusqu'à ce que ça soit bien doré. J'ai ajouté un tout petit peu de bière parce qu'en fait je trouvais qu'elle était trop épaisse. Alors j'en ai vraiment pas rajouté beaucoup, hein. J'ai peut-être rajouté 20 centilitres, 20-30 centilitres. Donc peut-être mettre plus, vous voyez là ça coule plus au bout du... sur le morceau quoi en fait. Il faut vraiment une fine couche. Hop. Ouais, faut peut-être mettre 360 au lieu de 333. Au lieu de, oui, ouais, 330. Mettre 360 ml. Voilà ce que ça donne pour le poisson. Je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est tout. Il y a une fine, est-ce que vous voyez, très fine pellicule avec le poisson à l'intérieur. Servi avec du citron, là je vais mettre après un peu de persil. Très beau. Avec un petit peu d'aioli. En fait la croûte elle est vraiment très fine et très croustillante. 200 g de farine. Juste 200 g de farine et 360 ml, enfin 36 centilitres de bière. Et des petits quartiers de pommes de terre. Hop là. Allez, on va manger. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Croisez les doigts pour moi, pour mes sourcils. Un peu peur quand même, hein, je vous avoue. Non, en fait j'ai pas peur du tatouage, j'ai peur d'être ratée. Mais bon, ça va aller, hein. C'est son métier après, faut faire confiance. Hein, bon, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas d'aller sur Insta pour vous abonner. Pour vous abonner, enfin pas pour vous, pour vous abonner oui, mais pour le concours si ça vous intéresse. Allez. Bisous, à demain. J'ai des bêtises. Non, pour vous ça sera lundi, pas demain. Hein? Donc oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner parce qu'après lundi il sera trop tard. D'aller vous... Oh là là, j'ai chaud. Je sais pas si ça se voit. Greg il me dit tu veux pas que je joue, t'es tout rouge. J'ai pas bu, hein. C'est la friteuse, le four, la cheminée. Voilà, combo parfait. Donc oui, je vous disais, n'oubliez pas d'aller participer parce que lundi sera trop tard quand vous verrez ce vlog là. J'ai réussi. Hop, en fait j'essaie de faire deux choses à la fois. On dit toujours que les femmes font deux choses à la fois, mais il y a deux moments c'est compliqué quand même. Bisous à lundi.